Piqué. Je rigole, bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Gérard Piqué jouait son dernier match. Gérard Piqué disait au revoir tout simplement aux fans. C'était son dernier match à domicile. Victoire du FC Barcelone 2-0. Nous allons reparler du match. Mais quand même, Piqué, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. J'ai pas sorti de vidéo là-dessus. Mais dites-moi, pour vous, est-ce que Piqué est toujours une légende du club? Pour moi, Piqué est toujours une légende du club. Il aurait dû partir peut-être il y a 2 ans, voire 3 ans même. Je pourrais même dire 4 ans, il aurait dû déjà partir. Il s'est bien craché dessus tout seul, mais franchement, pour moi, ça reste une légende du club parce que ses accomplissements, quand même, restent grands. Dites-moi, vous, c'est que vous en pensez. C'était son dernier match à domicile. Il jouera peut-être la semaine prochaine et ça sera tout pour Piqué qui part, qui nous laisse des thunes, qui nous laisse de l'argent. C'est un boss. C'est un boss. Alors, reparlons du match, les amis. S'abonnez-vous. 2-0 pour le FC Barcelone qui, pour moi, ce match, on gagne 2-0, mais c'était une mascarade. C'était une blague, une giga blague sur ce match, franchement. Normalement, Dembélé, il fait un triplé. Normalement, première mi-temps, c'est 5-0. Normalement, on finit ce match 7-8, tu vois. Et là, je vous rejoins quand vous dites que on tue pas le match, tu vois. C'est vrai qu'on gère de bout en bout. Franchement, Almeria n'a pas fait peur du tout. Alonso s'est ennuyé, Piqué s'est ennuyé d'ailleurs. Derrière là, ils étaient en train de jouer aux cartes. Mais j'aurais quand même voulu voir une équipe qui marque un peu plus parce qu'il y a eu énormément d'opportunités. On va parler de Dembélé, mais on va aussi parler d'un Ferran Torres parce qu'il y a des bons points, il revient bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On en parle, mais commençons par parler de la composition. Dites-moi vous, qu'est-ce que vous avez pensé de la composition? Vas-y, je t'écoute, dis-moi ça en commentaire, j'essaierai de répondre à tout. Qu'est-ce que tu as pensé de la composition? Moi, quand j'ai vu la composition, je me suis dit en défense centrale, on ne peut pas vraiment faire mieux. Il y avait Christensen qui revient, mais tu sais, il revient de blessure, on ne va pas le remettre tout de suite. On va mettre Piqué comme ça, il sort standing ovation, on est content. Il y a Busquets, tout ça. Je me disais, ah, Xavi, franchement, remets-nous un Francky en 6 et tout. On ne sait pas. Mais la bonne nouvelle, c'est que Francky recommence à jouer de plus en plus et on a vu au cours du match Busquets qui sort. Donc, petit à petit, ça commence à rentrer dans la tête de Xavi. Les chemins commencent à se mettre ensemble et je pense que Busquets ne va pas tarder lui aussi à annoncer son départ parce que je pense qu'il partira à la fin de la saison. Donc, c'était ça. Et en attaque, moi, j'étais content de voir Ferran Torres parce que franchement, il revient bien. Ses dernières prestations étaient bonnes et tout. J'aurais voulu peut-être voir un Rafinha. Mais bon, Dembélé a clairement quelques points d'avance dans la tête de Xavi. Et Lewandowski, tout simplement. Alors, première période, moi, ce qui me frustre, c'est que je retiens cette première période, c'est Ferran Torres. Tu vois, ce que je vous disais, Ferran Torres, il m'énerve, tu vois, parlons à cœur ouvert, ne faisons pas les analystes et tout, ouais, positionnement tactique, tout ça, ok. Mais ce qui me frustre avec Ferran Torres, c'est qu'il a beaucoup d'opportunités, le bout, il marque pas. Beaucoup, ça m'énerve, tu vois, parce que, imagine, il marque. Tu vois le potentiel du mec, tu vois la quantité de buts qu'il peut te planter par match, par saison. En fait, imagine, il marque tout simplement. Il a besoin de beaucoup d'opportunités pour sortir. Et d'ailleurs, une parenthèse, vous voyez, quand il est sorti, il allait râler. Il s'est jeté contre le siège, on dirait un petit enfant à qui on refuse une glace, une sucette. Là, il se jetait contre le siège, il a râlé. Dembélé aussi, quand il est sorti, il a râlé. Ça commence à faire beaucoup. Plus Ansu Fati qui râlait déjà. Il faut que Xavi leur parle. Il faut que Xavi essaye vraiment de régler tout ça. Parce que c'est vrai que les changements automatiques de Xavi ne sont pas très bons. Pour moi, je pense qu'il devrait plus aller vraiment fouiller dans la méritocratie, dans le sens où le meilleur joueur joue tout simplement. Et si un joueur sort du lot, par exemple à l'entraînement, par exemple, Dembélé fait un mauvais match, mais Rafinha excelle à l'entraînement, ben, tu mets Rafinha et tu laisses tout le match ou tu laisses une grande partie du match. Mais dans tous les cas, même si tu veux faire ces changements-là, il faut parler aux joueurs pour qu'il n'y ait pas de guerre d'ego. Parce que au début, c'est un bon groupe, on est content, mais après, si Ferran commence à se plaindre, ensuite il se plaint, Dembélé il se plaint, il y aura beaucoup de guerre d'ego et à la finalité, c'est que ben, il y aura une mauvaise entente et puis il y aura des... Vraiment, tu vois, quand il y a trop d'ego dans un collectif, c'est pas bon non plus. Mais bon, bref, revenons au football. Ferran Torres a eu 1000 opportunités, il n'en a pas planté une. Et je pense même que c'est ça qui doit le frustrer en vrai. Parce qu'il a eu beaucoup d'opportunités, il ne plante pas. Il me tape sur le système. Et Dembélé, Ferran joue juste. Hein. Moi, je pense que Ferran joue juste quand Ferran lui remet le ballon. Le gars gère avec le pied, non, coup de tête. Dembélé, il dribble le gardien, il se dit non, vas-y, tranquille, je vais faire une rumba, zumba, tout ce que vous voulez. Il se met là, vamos à la playa, il se met carnaval, il commence à faire des crochets alors qu'il y a le but. Et pour moi,
Ça nous fait rire, hein, ça nous amuse, moi je ris, mais je trouve que c'est un manque de professionnalisme. Parce que ce match-là, il faut qu'on le plie, il faut qu'on le marque. C'est pas, il faut vraiment qu'on le plie, il faut que ces buts-là rentrent. Tu vois, c'est bien pour tes stats, c'est bien pour ton énergie et tout ça, et c'est bien pour toi et c'est bien pour l'équipe. Et surtout qu'en ce moment, on menait que 1-0. Imagine qu'après, on se prenne le 1-1, le 1-1. Donc, c'est vraiment pas une mentalité que moi j'aime d'aller trop dans le dribble. Il aurait dû finir cette opportunité. Et reparlons encore de ceux qui finissent pas. Pedri, s'il frappe pas, je sais pas. Il n'y a même pas que Pedri. Il y a plusieurs joueurs. J'étais là, Ferran, je me plaignais. Ferran, il faut un contrôle pour qu'il frappe. Première intention, il n'y a pas. On sent que c'est un souci de confiance. Il faut que la confiance revienne. Moi, je suis content parce qu'il se présente de plus en plus. Il a beaucoup d'opportunités. Mais il faut que la confiance revienne pour qu'il marque. Pedri, il ne frappe pas. Mais première période, tout en gestion, tout en maîtrise, le Barça se gère. Mais si tu entends Omar Da Fonseca, tu vas te dire que non, le Barça est en train de prendre vraiment une disaster class. Alors que le Barça a dominé son match, mais il n'a pas marqué. On rentre à la mi-temps 0-0. C'est pas possible que l'on se gère comme ça. Seconde période, on revient avec la même intensité, la même énergie, les mêmes joueurs. On repart, ça tourne bien, ça fait des bonnes choses. J'ai trouvé que Frenkie de Jong a fait beaucoup de déchets aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de fautes, beaucoup de petites fautes, beaucoup de fautes d'anti-jeu, beaucoup de fautes bêtes, beaucoup de pertes de balles. Mais je pense qu'il peut s'améliorer. Et d'ailleurs, même quand Gavi est entré, il a continué de jouer très haut. Donc, personnellement, je ne sais pas trop ce que Xavi attend de Jong, hein, franchement. Il lui demande beaucoup de choses à la fois, mais on a vu une équipe dans l'ensemble qui a eu des opportunités. J'ai aimé ce que j'ai vu dans le sens où j'ai bien aimé Baldé. Jordi Alba qui fait un bon match. Franchement, il faut le signaler quand il fait un bon match. En face, ce n'est qu'Almer, il en est d'accord, mais il faut le signaler. Et il y a Baldé à droite qui fait une très belle performance. Franchement, c'est vrai que c'est pas Daniel Alves, hein, mais pour un joueur qui est latéral gauche, tu lui demandes de jouer latéral droit, il fait des très belles choses. Et moi, j'étais content en première période, même en seconde période un peu, lorsque je voyais Jordi Alba faire des dédoublements avec Ferran, Baldé faire des doublements avec Dembélé. J'étais très content parce que justement, c'est un peu ça que je voulais, ça que j'attendais de Xavi en fait, c'est que les ailiers ne collent pas tous la ligne, ça sert à rien, même Dembélé sur certaines opportunités. On a retrouvé Dembélé dans le cœur du jeu, on a retrouvé Dembélé en face à face avec le gardien, on a retrouvé Dembélé, mais je me souviens, il y a une opportunité que Ferran gère mal, où c'est Dembélé qui se retrouve là, vraiment à réceptionner le ballon. C'est vraiment ça que moi j'attendais, je suis content vraiment, offensivement je suis content, parce que ça apporte de la surprise. Ça porte du risque tout simplement que nos ailiers ne soient pas là collés contre la ligne et que ce ne soit pas des 1 contre 1. Bien sûr, contre d'autres adversaires, on aura peur de faire trop de montées des latéraux, mais il faut quand même le faire et ces dédoublements-là m'ont fait du bien. Maintenant, j'aurais voulu que les milieux de terrain prennent un peu plus de responsabilité dans la gestion du jeu, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu et je tiens à notifier la transversale magnifique de Busquets, parce que Busquets, on s'en plaint, mais quand il fait une belle chose, il faut le dire. Et sa transversale pour Dembélé, c'est du miel, c'est une très belle transversale. Franchement, je sais pas, Dembélé se trouve de l'autre côté de la terre, il lui envoie un ballon magnifique, Dembélé dribble, but, super, vraiment très beau. Maintenant, si on doit parler des entrées, moi personnellement, je trouve qu'il y a eu beaucoup d'hors-jeu, des joueurs comme Ansu Fati. Donc ça fait beaucoup de joueurs, quand tu regardes les Ansu Fati, les Ferran, ce sont des joueurs qui ont le truc, tu sens qu'ils ont de la qualité, mais qui n'arrivent pas à conclure, qui n'arrivent pas à marquer, ça commence à faire beaucoup. Donc moi, j'attends que au fur et à mesure de la saison, avec les matchs d'Europa League qui vont arriver, ça sera forcément des matchs beaucoup d'un standing moins élevé que celui de la Ligue des Champions. Donc j'espère que ces joueurs-là vont recommencer à marquer, recommencer à faire des très belles choses. Dites-moi en commentaire pour vous quel a été l'homme du match. Pour moi, l'homme du match, j'ai envie de dire Dembélé, hein, tout simplement parce que Dembélé, c'est qui est énervant avec lui aussi, c'est qu'il peut faire une performance XXL, mais en même temps être détestable. Il peut faire un truc. Le dribble qu'il fait sur le gardien, c'est beau. Mais après, tu es là en mode incroyable. Puis après, Dembélé, il est comme ça. Mais moi, je mettrais quand même Dembélé homme du match. Aujourd'hui, point à remarquer, Lewandowski n'a pas marqué, les gars. C'est incroyable. Hein, Lewandowski n'a pas marqué. Et un autre point à remarquer, c'est que on n'a toujours pas encaissé de buts à la maison. C'est top pour Ter Stegen, franchement. Je ne sais pas ça lui fait combien de matchs comme ça, mais il a encaissé, je pense que contre le Real Madrid, et c'est tout. Donc, il n'a pas encaissé énormément de buts à la maison, en tout cas en Liga. Et il n'en a encaissé aucun du tout, c'est ce que je suis en train de dire. Il a encaissé aucun but à la maison. Et en général, en Liga, il n'en a encaissé que 2 ou 3, je pense. Donc, c'est encore un clean sheet pour lui. Ça veut dire qu'on arrive à défendre bien, parce que ce n'est pas seulement la défense, c'est un bloc. Hein, le bloc, l'équipe joue bien avec son bloc, défend bien collectivement. Maintenant, je suis content. Christensen est revenu. On aura sûrement Jules Koundé qui va revenir, Eric Garcia qui ne sont pas blessés, ont juste des surcharges. Donc, c'est une belle petite journée pour le FC Barcelone, même si je pense que le fait que ça se finisse par 2-0, moi, c'est mon petit point noir sur ce match parce que je pense qu'il y avait clairement la place
de faire plus. Maintenant, les gars, je conclue cette vidéo en vous disant que la Coupe du Monde arrive. Franchement, je suis en train de me préparer. Ça se voit pas là, je vous le dis pas, mais je me prépare pour qu'on essaye de faire des petits lives et tout ça. On essaie de parler d'un maximum de matchs possibles. J'espère que vous serez là. Alors, je vous attends en commentaire comme d'habitude. Que la paix soit sur vous. Au revoir, Gérard Piqué. Merci pour les thunes que tu me laisses. Merci de te barrer en ce moment, on en avait besoin. Vivement que Busquets se barre, que Roberto se barre, que Alba se barre. Vivement que le mercato d'hiver arrive. Vivement que le mercato d'été arrive, qu'on a cherché des mecs libres comme des Moukoko. Le Moukoko là de Dortmund, on me dit il a 17 ans, j'y crois pas, il en a 25 parce que les bails qu'il fait, on va aller le chercher, il y a plein de joueurs libres. Et peut-être le rêve Bernardo. Donc prenez soin de vous les amis, que la paix soit sur vous. Peace.